C'est dans Ésaïe 14, 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ma fille demande, puisque Dieu a créé cet ange, pourquoi ne l'a-t-il pas détruit? Pourquoi ne l'a-t-il pas anéanti lorsqu'il s'est rebellé contre lui, ainsi que les anges déchus? Dans Isaïe 14, oui. Eh bien, c'est une question que Dieu ne nous a jamais enseignée. Beaucoup de gens se demandent pourquoi Dieu a-t-il créé le mal? Pourquoi n'a-t-il pas simplement créé le bien? Pourquoi Dieu a-t-il créé le mal? Nous ne savons pas pourquoi. Sûrement dans l'éternité, nous aurons un esprit plus pur, plus clair, et nous comprendrons beaucoup de choses que notre esprit ne peut pas comprendre pour le moment. Nous nous limitons simplement à accepter ce que Dieu a fait et ce qu'il nous raconte. Dieu nous dit ici qu'il s'adresse au diable. C'est au diable qu'il parle. Il est cet astre brillant ou étoile du matin qu'il a rendu si resplendissant, si puissant et plein de tant de pierres précieuses. Il a fait de lui une beauté parfaite. Et ici, il est dit qu'il a voulu s'élever et être semblable à Dieu. Alors, le Seigneur ne nous dit pas pourquoi cela s'est passé. Nous ne savons pas si c'est pour un équilibre. Nous ne savons pas si c'est pour l'équilibre. Eh bien, il y a beaucoup de choses dans le monde que nous voyons qui sont en équilibre, n'est-ce pas? Il y a le bien et le mal, le laid et le beau, le haut et le bas, le petit et le grand. Tout est ainsi parce qu'il doit y avoir un équilibre. Mais ici, en ce qui concerne la divinité de notre Dieu, nous ne savons pas pourquoi le Seigneur a apparemment créé cet équilibre. Mais cet équilibre est pour les êtres humains, pour que nous, les êtres humains, tombions soit dans le bien, soit dans le mal. La seule chose que nous savons, Sawakos, c'est que le bien triomphe et que le bien est plus puissant que le mal et que Dieu est plus puissant que le diable. Et même s'il y a des religions, car de nos jours, il y a des religions qui adorent le diable, il y a ces groupes sataniques où ils vénèrent et honorent le diable. Et le diable utilise la sorcellerie, les sorts, les malédictions et utilise toutes ces choses cachées. Cependant, ceux qui sont avec Dieu, le Seigneur nous donne la victoire à nous. Il nous donne la victoire à nous et nous vainquons et gagnons. Nous triomphons avec le bien. Eh bien, cette réponse, nous ne la savons pas. Nous ne pouvons pas dire ce qui s'est passé parce que le Seigneur l'a permis. Un jour, nous le saurons, sûrement. Je me souviens qu'un jeune homme m'a témoigné, un jeune homme qui est allé à l'église pour une étude biblique et il dit qu'il faisait partie d'une secte satanique et qu'ils étaient venus à 4. Il dit qu'environ 4 jeunes de la secte satanique sont allés à l'église ce jour-là pour l'étude biblique, qu'ils se sont assis à l'arrière et qu'ils allaient faire de la sorcellerie, de la magie à certaines personnes de l'église et à moi, qu'ils allaient me faire ce mal, ces 4 jeunes de la secte satanique. Alors ils sont venus avec cette intention et il dit que lorsqu'ils étaient déjà assis là et que l'un d'eux, qui devait me faire du mal, je ne sais pas, il ne m'a pas dit comment il allait le faire, enfin, s'il allait m'envoyer un sort ou je ne sais quoi, que lorsqu'il pensait commencer à travailler contre moi, il a entendu une voix qui lui a dit « Ne la touche pas ». Cette voix lui a dit « Attention, ne la touche pas, je ne le permets pas ». Alors lui, avec cette expérience qu'il a vécue ce jour-là, s'est rendu compte qu'il existait un être plus puissant que celui qu'il adorait. Et il s'est repenti et dit que depuis ce jour-là, il a quitté cette secte satanique et a commencé à aller à l'église. Quand il a commencé à aller à l'église, alors lui, déjà repenti, m'a écrit et m'a raconté cela. Ce que je vous raconte, il me l'a avoué par lettre et m'a demandé pardon. Mais là, nous voyons la puissance de Dieu, comment Dieu protège ses enfants. Alors les forces du bien
surpasse les forces du mal. Grâce au Seigneur, nous devons savoir choisir le chemin.